Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition de Révisons les concepts en 5 minutes. Aujourd'hui, nous parlerons des variables d'environnement. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les variables d'environnement sont des variables dynamiques et globales au sein d'un système d'exploitation. Ces variables peuvent être exploitées par divers processus au sein de notre machine. En Java, pour se servir des variables d'environnement au quotidien, moi, j'ai deux principales approches que j'utilise. La première, c'est system.getInf. System.getInf, lorsque je ne passe aucun paramètre, ça me retourne l'ensemble des variables d'environnement enregistrées dans mon système. Mais si je lui passe un paramètre qui est la clé de la variable d'environnement que je recherche, ça va me retourner la valeur associée à cette variable. En dehors du system.getInf, j'ai process builder et sa méthode terminale get qui me permet aussi également d'avoir, nous aurons l'occasion d'y revenir. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est si vous travaillez sur Windows, vous enregistrez vos variables d'environnement par le process classique, le process normal. Mais si vous travaillez sur Linux, il est recommandé d'enregistrer vos variables d'environnement à l'emplacement /etc /profile.d. Vous créez un fichier shell par exemple où vous faites un export de vos variables d'environnement. Alors, en guise de petit exemple d'application pour appliquer ça aujourd'hui, nous allons créer une application Java Spring Boot. L'objectif étant d'externaliser les variables de notre fichier de propriété afin de n'avoir qu'un seul fichier de propriété. Alors, en gros, aujourd'hui, si vous voulez, dans des applications Spring Boot, on peut avoir plusieurs fichiers de propriété par environnement. On aura généralement dans un projet un environnement de développement où le développeur peut effectuer ses tests lorsqu'il est en train de résoudre un ticket ou d'effectuer une évolution. Cet environnement dev aura ses propres configurations, notamment une URL de base de données, un nom d'utilisateur et un mot de passe. On aura également aussi très souvent un environnement de recettes où les professionnels de la recette et de la qualité effectueront leurs tests. Et on aura aussi souvent un environnement de prod. Alors, je précise que c'est non exhaustif. Pour chacun de ces environnements, généralement dans une application Java Spring Boot, nous avons plusieurs fichiers de propriété. Le risque de tout ceci, c'est quoi? Le risque de tout ceci, c'est déjà premièrement, on court le risque d'avoir changé une variable d'environnement sur les fichiers de dev et de recettes et d'avoir oublié de changer pour la prod. Et par conséquent, on pourrait ne pas avoir le résultat attendu en prod. Au-delà de ça, on duplique en fait nos fichiers on duplique en fait nos fichiers avec des informations sensibles, ce qui n'est pas forcément la bonne approche. Puisque, en gros, si demain on rajoute un autre environnement, il faudra recréer un nouvel environnement, un nouveau fichier avec des variables. Maintenant, nous verrons dans cette approche, dans cet exemple d'application, comment est-ce que on peut se servir d'un seul fichier avec des variables d'environnement qui sont, avec des fichiers de property, des valeurs, j'allais dire autant pour moi, dans le fichier de property, qui sont dynamiques et qui proviennent des variables d'environnement. Let's go. On va créer un projet Spring Boot. On va l'appeler Review Environment Variable. Environment Variable. Oui. Tout le reste, ça me va. Ici, comme point lens. Ouais, le reste, ça va. Ok. Là, ici, on a besoin de Lombok. On a besoin de H2. On a besoin de Spring Data. On a besoin, qu'est-ce que j'oublie? Euh, donc, H2, Spring Data. Bon, peut-être DevTools. Ouais, enfin, je pense que c'est tout. De toutes les façons, si nous avons besoin d'autres, nous allons en rajouter. Non, ok, non. À partir des versions 2.7, vous avez certainement remarqué en fait, Spring n'ajoute pas la dépendance
À partir de la version 2.7, ils n'ajoutent pas la dépendance Spring Boot Starter Web, certainement parce qu'ils se disent qu'elle est déjà incluse dans Spring Boot Starter Data JPA. Pourtant, ça peut parfois avoir des effets néfastes. C'est pourquoi moi, j'ajoute cette dépendance de manière manuelle. Alors, une fois que c'est fait, on va faire un petit test rapidement avec nos systèmes.getinf et notre process builder. Rapidement, on viendra là dans notre main. Dans notre main, on va faire un système.out et on va essayer d'afficher quelques variables d'environnement dans notre système. Là, on va faire un système.get. Bon, on va appeler, on va mettre là password, password de, ouais, et ici on met un système, pardon, un système.getinf. Comme vu tout à l'heure, si on ne précise pas, si on ne met rien, ça nous retourne l'ensemble des variables d'environnement. Ça nous retourne en fait une map. Si on ne précise pas, vous voyez, c'est une map qui contient des strings. Donc, ça va nous retourner une map, la clé est de type string et la valeur aussi est de type string. Voilà, on peut faire d'abord comme ça pour voir. Puis, donc, voilà, vous voyez bien là, j'ai toutes mes variables d'environnement. C'est bel et bien une map. On voit bien que j'ai affaire à une map avec toutes mes variables dans l'environnement. Maintenant, si par la suite je précise donc, disons, j'ai une variable d'environnement qui s'appelle, que je l'ai déjà enregistrée, vous pouvez en faire de même chez vous, elle s'appelle myPassword. Dans ce cas, il va me retourner la valeur uniquement de cette variable d'environnement. Voilà, il me l'a retourné, cette variable, elle s'appelle route. Bon, en dehors de ça, on peut se servir d'un process builder. Ici, on va mettre username et là, on va dire que c'est un process builder get. Et là, je vais passer my username. J'ai une variable d'environnement pareil déjà enregistrée dans mon système d'exploitation. Et password route, username route. D'accord. Ça marche bien. On vient bien de voir comment ça se passe. Maintenant, pour pouvoir dynamiser les valeurs de nos fichiers de property dans nos applications Spring Boot, continuons. On va d'abord au niveau de ressources application property. On va prendre notre fichier de propriété. Bon, moi, je vais le copier et je vais le coller là. Alors, ici, pour un début, déjà, ce qu'on va faire, c'est, je vais commenter ça. Je décommande ceci. Je vais, ok. Bon, là, on va donc maintenant créer, je vais créer donc une classe personne, domaine.personne, et la classe personne, c'est une entité. Entity, c'est
se sert donc des annotations Lombo. L'annotation data, c'est parce qu'on aura besoin des getters et des setters. On aura aussi besoin d'un constructeur avec paramètres et d'un constructeur sans paramètres. Une fois que nous avons dit que notre classe person c'est une entité, on doit avoir une clé primaire. On va définir dans notre clé primaire, on va appeler ID et on va donc lui dire à Spring Data que c'est notre clé primaire avec la notation ID et la stratégie de génération, on va dire c'est l'identité. Generation type identity. Une fois qu'on l'a fait, on va définir une autre variable, le nom de la personne. Je précise que c'est juste très basique pour on peut voir un exemple d'application concret des variables d'environnement en Java. Voilà ma classe personne, mon entité personne ainsi définie. Je crée également une interface repository. Bon, là, on va prendre une interface ici. On va faire point personne repository. C'est bon. Et ici, on va faire un exchange JPA repository. Et là, ici, c'est personne. Là, c'est de type long. Ok. Par la suite, donc ici, dans notre, on va faire un personne repository. Personne repository. Et là, on va faire une injection avec auto wired. Une injection. Bon, pour pouvoir donc faire un save au démarrage de l'application Spring Boot, j'implémente comme un line runner et ça va m'obliger à redéfinir la méthode run. Et donc il n'y aura pas d'exception, je peux virer ça. Ici, je crée une classe, personne égale une personne. Je crée une instance de la classe personne et là, qu'est-ce que je passe? Je passe le nom Youssef et là, le pays c'est le Cameroun. Ok. Bon, je vais enregistrer personne. Euh, personne repository save personne. Et une fois que ça a réussi, je fais un personne save ici et je mets personne. Et bon, là, normalement au démarrage, si tout se passe bien, au démarrage, il crée cet objet personne, cette instance de la classe personne, il l'enregistre en base de données et on affiche. Rappelez-vous, nos variables d'environnement, notre fichier de property contient nos valeurs, il contient nos valeurs en dur. Ça veut dire, en gros, mon code actuel, si il faudrait le faire fonctionner dans un autre environnement qui a des paramètres d'URL, nom d'utilisateur, mot de passe différents, il faudrait que on remodifie ce fichier de property ou alors qu'on crée un autre fichier. Ce qui peut parfois être chiant. C'est déjà quand même assurant-nous que tout va bien. Voilà notre, ici je mets route, on se connecte et là personne, on a bien
notre Youssef qui est bien enregistré. Maintenant, par la suite, voyons donc comment exploiter les variables d'environnement. Pour exploiter les variables d'environnement, c'est tout simple. Ce que nous ferons, c'est, alors, ce que nous ferons pour les variables d'environnement, pour les exploiter, c'est dans le fichier de property, à l'endroit où vous voulez utiliser une valeur qui provient des variables d'environnement, vous mettez le dollar, ensuite vous ouvrez l'accolade et à l'intérieur des accolades, vous mettez le nom de la variable d'environnement. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. Remarquez que en fait, dans mon fichier de propriété, tout ce qui est susceptible de varier en fonction d'un environnement, comme par exemple l'URL de la base de données, le nom de l'utilisateur et le mot de passe, j'ai fait en sorte que ces valeurs-là proviennent des variables d'environnement. Cette approche fait en sorte que j'aurai plus besoin des fichiers de propriété par environnement. J'aurai plus besoin d'un application dev, d'un application reset ou d'un application production. Non, j'ai un seul fichier de propriété, mais dans chacun des environnements, je crée des variables d'environnement qui sont lues par ce fichier de propriété. Alors, faisons un test et voyons si notre code marche toujours. Je précise que moi, dans mon système, j'ai déjà une variable une variable d'environnement autant pour moi qui s'appelle my database URL, my username et my password. D'ailleurs, je peux vous les montrer. Si je fais rapidement un bash, je fais un export. Si je fais rapidement un export, vous allez vous rendre compte que j'ai déjà toutes ces variables d'environnement définies dans mon scope. Voilà déjà mes variables d'environnement. Du coup, là, notre application, elle a démarré et on voit bien que il a bel et bien enregistré, il a bel et bien enregistré notre objet personne. Ça veut dire que c'est bel et bien passé. Alors, on va se rendre dans la base, on va vérifier que c'est bel et bien passé. Le mot de passe, c'est bel et bien toujours haute. Alors, c'est bel et bien passé. Pour résumer donc, nous avons vu que pour récupérer des variables d'environnement dans notre programme Java, j'ai présenté deux méthodes, bien qu'il en existe certainement plusieurs autres que vous utilisez au quotidien. N'hésitez pas à partager avec nous vos approches dans les commentaires. Moi, j'ai présenté system.getInf et j'ai présenté aussi Process Builder avec sa méthode terminale get. Également, nous avons vu que les valeurs des variables de nos fichiers property dans nos applications Java Spring Boot peuvent venir directement des variables d'environnement de notre machine. Et par conséquent, ou si vous voulez, l'avantage de tout ceci, c'est qu'on n'a plus besoin de plusieurs fichiers de property dans nos applications Spring. Il nous suffit juste d'avoir un fichier de property avec des valeurs qui sont dynamiques et proviennent des variables d'environnement. Merci à toi pour ton aimable attention. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à les faire. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.